Il a mangé du foie de bison cru devant une caméra, dormi dans des carcasses d'animaux par moins 40 degrés et frôlé la mort en plongeant avec des requins, tout cela pour l'art. Mais il est aussi l'homme qui a privatisé des yachts géants et dont le nom est synonyme de l'âge d'or d'Hollywood. Oubliez l'image du jeune premier de Titanic. Oubliez les mèmes sur ses conquêtes. Aujourd'hui, nous plongeons dans la psyché de Leonardo DiCaprio, l'acteur qui a refusé de porter une cape de super-héros pour devenir le dernier véritable géant du cinéma américain. Comment un gamin des quartiers modestes de Los Angeles, nommé par un coup de pied donné devant une toile de Da Vinci, est-il devenu l'homme qui a forcé Martin Scorsese à se réinventer? De ses débuts obscurs dans des films d'horreur à son sacre aux Oscars après des années d'humiliation publique, voici l'histoire vraie, brutale et fascinante de Leonardo DiCaprio. Tout commence loin des paillettes, dans le quartier d'Echo Park, à Los Angeles. Nous sommes dans les années 70 et le jeune Léo grandit dans un environnement bohème élevé par une mère allemande secrétaire juridique et un père dessinateur de comics underground. C'est un enfant survolté, un imitateur né qui se fait virer de son premier plateau télé à 5 ans parce qu'il était incontrôlable. Mais ce chaos cache un génie précoce. À 19 ans seulement, il ne se contente pas de donner la réplique à Johnny Depp dans Gilbert Grape. Il lui vole la vedette. En incarnant un adolescent handicapé mental, il est si convaincant que lors de la première, des spectateurs sont choqués de découvrir que l'acteur n'est réellement pas atteint de déficience intellectuelle. Robert De Niro lui-même, la légende vivante, l'avait repéré parmi des centaines de candidats pour blessures secrètes, disant au producteur « C'est lui, c'est ce gamin-là ». Pourtant, la carrière de DiCaprio aurait pu s'arrêter net en 1997. Le raz-de-marée Titanic s'abat sur le monde. Le film de James Cameron devient le premier à dépasser le milliard de dollars de recettes. DiCaprio se transforme instantanément en Jack Dawson, l'idole planétaire de millions d'adolescentes. La Léomania est née. Pour n'importe quel autre acteur, c'est le sommet. Pour DiCaprio, c'est un piège mortel. Il déteste cette image de minet lisse. Il refuse d'être un produit marketing. Alors que le monde entier le voit dans des comédies romantiques ou des blockbusters d'action, il fait un choix radical. Il disparaît pendant 2 ans, refusant des rôles majeurs comme celui d'Anakin Skywalker dans Star Wars ou de Spider-Man. Il attend. Il cherche quelque chose de plus sombre. Le tournant du millénaire marque sa renaissance. Il décide de prendre son destin en main et va chercher le seul homme capable de briser son image, Martin Scorsese. Leur collaboration débute avec Gangs of New York, mais c'est avec Aviator en 2004 que la transformation opère. DiCaprio y incarne Howard Hughes, un milliardaire génial dévoré par ses troubles obsessionnels compulsifs. Pour se préparer, il vit avec des patients souffrant de TOC, adoptant leur rituel jusqu'à s'en rendre malade. Il ne joue plus, il devient. C'est le début de l'ère de la maturité. Les Infiltrés, Shutter Island, Inception. DiCaprio enchaîne les chefs-d'œuvre, prouvant qu'il est l'un des rares acteurs capables de porter un film complexe au sommet du box-office sur son seul nom, sans franchise, sans suite, sans collant latex. Plane sur ce parcours sans faute, la malédiction des Oscars. Année après année, nomination après nomination, la statuette lui échappe. C'est devenu une blague mondiale sur Internet. On le voit applaudir poliment ses rivaux, le regard vide. Pourtant, il continue de repousser ses limites. Dans Le Loup de Wall Street, en 2013, il livre une performance hallucinante dans la peau de Jordan Belfort. La scène où il tente de rejoindre sa Ferrari alors qu'il est paralysé par la drogue est saluée comme l'un des plus grands moments de comédie physique du siècle. Mais encore une fois, l'Oscar lui file entre les doigts. Il faudra attendre 2016 et le tournage infernal de The Revenant pour que l'Académie cède enfin. Il ne l'a pas volé, il a mangé ce foie de bison, il a dormi dans le froid polaire. Son discours de victoire devant une standing ovation ne parle pas de lui, mais du changement climatique, prouvant que l'activiste en lui ne dort jamais. Car DiCaprio, c'est aussi un homme de paradoxe. Messager de la paix pour l'ONU, il investit des millions pour sauver les tigres au Népal et protéger les océans, tout en étant critiqué pour ses voyages en jet privé. Sa vie privée reste une forteresse, même si ses relations avec des mannequins de moins de 25 ans font les choux gras des tabloïds. Il a même survécu à un scandale financier international, l'affaire 1MDB, où sa société de production a été accusée d'avoir financé le Loup de Wall Street avec de l'argent détourné en Malaisie. DiCaprio a coopéré, allant jusqu'à rendre un Oscar offert par Marlon Brando aux autorités américaines. Rien ne semble pouvoir l'atteindre. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, Leonardo DiCaprio occupe une place unique. Il est peut-être le dernier de son espèce. À une époque où le cinéma est dominé par les marques et les univers étendus, il reste fidèle à une idée noble du 7e art. Il choisit ses réalisateurs, Tarantino, Iñárritu, Nolan, Scorsese, comme on choisit ses armes. De l'adolescent rebelle d'Echo Park au patriarche d'Hollywood, sa trajectoire est celle d'une obsession. Celle de ne jamais être ennuyeux, de ne jamais être médiocre. Et si vous regardez bien sa filmographie, une chose est sûre, tant que Leonardo DiCaprio sera à l'écran, le cinéma n'est pas tout à fait mort.